a comme objectif d'offrir une vue d'ensemble des fondements et des composantes clés de l'approche collaborative. L'approche collaborative permet aux écoles et aux leaders scolaires de mettre en place des structures et des processus afin de répondre aux besoins de tous les élèves. L'approche collaborative comporte 3 composantes clés. Tout d'abord, les structures et processus collaboratifs. Grâce à un étayage de la structure collaborative, chaque type de rencontre a un objectif unique impliquant différents membres de l'équipe et favorisant la mise en place de soutien à différents niveaux. La rencontre d'équipe collaborative est le cœur et l'âme de l'approche. Lors d'une rencontre d'équipe collaborative, les défis clés sont identifiés et l'ensemble de l'équipe génère des pistes de solutions. Les membres de l'équipe quittent la réunion avec des actions à entreprendre pour appuyer les élèves qui ont fait l'objet de discussions. Lors des rencontres, il est important que la discussion soit axée sur les solutions et qu'une réelle culture collaborative soit présente afin de tirer parti des points forts des membres de l'équipe et des connaissances collectives qui peuvent parfois rester inexploitées dans une école. Souvent, un objectif commun ressort de la rencontre d'équipes collaboratives. Cet objectif est donc travaillé dans les rencontres de planification qui ont lieu de façon hebdomadaire. En plus de ces 2 types de rencontres, d'autres types de rencontres sont établis. Alors que la rencontre d'équipe collaborative se concentre principalement sur les soutiens possibles en salle de classe, la rencontre de soutien à l'apprentissage cherche à identifier les mesures d'appui possibles au-delà de la salle de classe pour répondre aux besoins d'élèves identifiés. Celle-ci implique l'équipe de direction, certains enseignants et accompagnateurs pédagogiques. Enfin, les rencontres d'études de cas ont lieu selon les besoins. Cette équipe se réunit avec des partenaires, des services externes et les parents. Cette rencontre vise à fournir un soutien global à un élève et sa famille. Cet étayage de rencontre permet de répartir la discussion sur les élèves entre tous les membres du personnel. Ceci a pour but d'éviter que l'équipe de soutien à l'apprentissage ne soit submergée à répondre à un trop grand nombre de demandes. Les données et les preuves d'apprentissage alimentent les discussions. Les données et les preuves d'apprentissage orientent et enrichissent la conversation tout en ciblant les élèves à des fins de discussion. Il y a 3 types de données possibles. Premièrement, le dépistage universel. Le dépistage universel est administré à tous les élèves et permet d'identifier ceux ayant besoin d'un soutien supplémentaire ou différencié afin de mieux réussir. Pour sa part, l'évaluation diagnostique a comme objectif de cibler les besoins spécifiques des élèves qui ont été identifiés lors du dépistage. Lorsque les besoins ont été ciblés et que des mesures de soutien ont été mises en place, un suivi des progrès est planifié. Le suivi des progrès se fait selon un calendrier prédéterminé afin de mesurer l'impact des mesures de soutien. Lorsque l'équipe a en main des données et des preuves d'apprentissage pour alimenter les discussions, les conversations se précisent et les besoins des élèves peuvent être adressés efficacement. Ainsi, les données et les preuves d'apprentissage aident à répondre à la question de quel élève allons-nous discuter? La question suivante émerge donc. Qu'allons-nous faire pour appuyer ces élèves? La réponse à cette question existe dans le continuum de soutien. Dans l'approche collaborative, nous parlons de 4 niveaux de soutien, commençant par des pratiques d'enseignement efficaces universelles, suivies d'un soutien différencié en classe. À ces niveaux, des stratégies et des accommodations sont mises en place en salle de classe pour répondre aux besoins des élèves. Ensuite, au niveau 3, des interventions ciblées sont planifiées au sein de l'école
afin d'offrir un soutien supplémentaire à l'élève. Ces interventions sont offertes aux élèves identifiés par des enseignants ou autres intervenants scolaires au sein de l'école. Enfin, les mesures de soutien de niveau 4 impliquent habituellement des personnes et des organismes externes. Le continuum de soutien permet d'élaborer une progression de mesures pour appuyer les élèves. Ces mesures d'appui augmentent en intensité et en temps et viennent s'ajouter aux pratiques efficaces et différenciées offertes en salle de classe. Il est important de mentionner que ce sont les mesures d'appui, c'est-à-dire les interventions, qui sont nivelées et non les élèves. L'élève peut avoir besoin de soutien à différents niveaux et à différents moments. Puisque ces défis sont pris en considération lors des rencontres d'équipe collaboratives, à la lumière des données et des preuves d'apprentissage. Bien que les données et les preuves d'apprentissage nous indiquent les élèves pour qui nous devons offrir davantage de soutien, nous devons aussi nous questionner sur comment pouvons-nous aider ces élèves. Le continuum de soutien aide à répondre à ce questionnement. Il est en quelque sorte le menu ou le coffre à outils d'intervention, de stratégie et d'accommodation dont une équipe dispose. Élaboré en équipe, le continuum de soutien est en constante évolution et sert de guide lors des rencontres d'équipes collaboratives. La structure et le processus collaboratif fournit un cadre organisationnel afin d'avoir des conversations à propos des élèves et axées sur les solutions et actions concrètes. Les données et les preuves permettent d'alimenter des conversations axées sur des solutions lors des rencontres collaboratives. Celles-ci peuvent être des dépistages universels à l'échelle de l'école, des évaluations diagnostiques pour mieux identifier les défis clés et le suivi des progrès. Le continuum de soutien aide à guider la conversation lorsque la question «Qu'allons-nous faire?» se pose et lorsque nous devons déterminer les prochaines étapes pour assurer le cheminement des élèves. Lorsque ces composantes clés sont présentes et utilisées avec fidélité, nous nous assurons qu'aucun élève ne tombe entre les cracks, tout en renforçant l'efficacité de l'équipe. Grâce à l'approche collaborative, de multiples perspectives et des diverses connaissances et compétences de l'équipe sont mises à profit afin de répondre ensemble à la diversité des besoins. La responsabilité des élèves incombe à la collectivité plutôt qu'à un seul individu, et les besoins des élèves permettent de s'engager dans l'amélioration continue de la pratique pédagogique au sein de l'école.